Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Moi c'est Amy et aujourd'hui on va voir comment créer des équipes. C'est parti! La première façon de créer des équipes, c'est de jouer avec les liens familiaux. C'est idéal par exemple pour des animations, pour des défis photos. Les couples avec des jeunes enfants n'ont pas toujours la possibilité de se prendre en photo. Et donc c'est l'opportunité de créer de belles photos et avoir ainsi de beaux souvenirs de cette animation. Vous pouvez aussi créer des groupes ou des équipes par affinité. Si ces équipes sont toujours équilibrées, vous pouvez effectivement les créer en fonction des groupes d'amis, des groupes de connaissances qui se créent automatiquement en soirée. On vous conseille notamment d'utiliser ces groupes par affinité pour les jeux où de nombreux participants sont nécessaires, comme les blind tests ou les jeux de type Battle Family. Vous trouverez d'ailleurs tout le descriptif de ces jeux sur notre blog lesanimaginables.com. Vous pouvez également réaliser des équipes par tranche d'âge, donc par dizaine d'années par exemple. Si par exemple vous animez un jeu transgénérationnel sur la musique des années 50 à de nos jours, il sera très intéressant de faire se challenger les générations pour voir quelle est la génération qui a le plus d'ouverture musicale. Vous pouvez vous-même former des équipes de manière arbitraire à l'avance. Nous utilisons ce format de création d'équipes notamment lorsqu'on a beaucoup de petits groupes. On explose ainsi ces petits groupes pour les dispatcher dans chacune des équipes en fonction de leurs affinités, points communs et connaissances. Cela permet en fait de briser la glace entre les différents participants pour favoriser leur discussion au fil de la soirée. Ensuite, nous avons les créations d'équipes en utilisant le hasard. Alors vous pouvez par exemple mettre l'ensemble des participants dans différents chapeaux et tirer au sort les noms les uns à la suite des autres. On met les personnes les plus compétentes dans le même chapeau et on tire les autres individus dans les autres chapeaux pour créer une même équipe. Cela permet donc de séparer les personnes les plus compétentes dans un domaine des autres personnes pour éviter qu'une équipe n'écrase toutes les autres lors des différents jeux. Vous pouvez également créer des équipes par ordre d'arrivée, c'est-à-dire première arrivée, première équipe, deuxième arrivée, deuxième équipe, et ainsi de suite au fil du temps. Ça permettra aussi de séparer les couples et les groupes d'amis et de favoriser les échanges avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Notre dernière astuce consiste à utiliser les accessoires disponibles dans votre salle pour pouvoir créer les équipes. Par exemple, sur un groupe de 15 personnes, nous vous conseillons de prendre 3 couleurs différentes de gobelets, à raison de 5 gobelets par couleur, ce qui représentera du coup les 15 gobelets en tout, et vous allez du coup laisser les participants choisir le gobelet en arrivant pour prendre leur apéritif, et les équipes se feront d'elles-mêmes. Ça laisse un petit peu de suspense pour savoir qui sera dans les équipes bleues, vertes ou jaunes par exemple. Voici donc les 7 façons de créer des équipes. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires celle que vous avez préférée ou si vous en connaissez d'autres. N'oubliez pas de tenir compte des points suivants. Tout d'abord, le nombre de personnes. Il faut toujours qu'une équipe ne comporte pas trop de personnes pour que l'ensemble des participants puissent jouer activement à vos jeux. Tenez compte de la personnalité de chaque participant pour choisir son équipe. Évitez de mettre un timide avec une équipe d'extravertis parce que sinon il sera mis de côté pendant l'ensemble de votre soirée. Essayez de mixer les tempéraments. Bien sûr, il faut tenir compte des affinités. Ce n'est pas le moment de mettre une personne dans une équipe pour attiser justement certains conflits. Et dernièrement, surtout tenez compte du niveau de chaque personne dans l'équipe. Les équipes doivent être équilibrées pour favoriser le challenge et la compétition. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à dire que vous avez aimé la vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez des informations complémentaires à ajouter ou vos réactions quant à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en direct les notifications suite à la publication de nouvelles vidéos. À bientôt!